On va aller rejoindre la ligne de départ et tout le long du circuit, il y aura des choses à vous raconter. Visiter la principauté différemment, c'est ce que propose Jean-Marc Ferrier, cet ancien pompier de Monaco. Des parcours pédestres en principauté, que ce soit sur le Rocher ou encore par exemple le parcours de la Via Alpina. Cet enfant du pays profite du Grand Prix pour faire découvrir sa ville, toujours à pied, autour du circuit mythique de F1. Le principe, c'est de parler de Monaco, mais en parcourant le circuit mythique de Formule 1. Il y a des fans d'automobile, donc il y en a aussi pour eux, pour les visiteurs. Donc c'est ce qu'on va faire, on va marcher tout le long de ce circuit et à chaque fois il y aura un point à expliquer sur Sainte-Dévote, l'histoire du casino, mais pas seulement, c'est surtout l'historique, comment est né le Grand Prix et quelques anecdotes qui y sont rattachées. Il y avait un certain Williams. Williams, c'était le leader, c'était celui qui normalement devait gagner. Mais il était en retard, Williams. Et Williams, il s'est entraîné, il a fait ses tours de chauffe, vraiment à la sauvage, vraiment en dehors des autres, au petit matin comme ça. Eh bien, Williams, il a pris le départ du premier Grand Prix de Monaco en 1929 et il est arrivé premier. Et voilà le palmarès. Donc Williams à bord d'une Bugatti en 3h56 minutes et 11 secondes. Les visiteurs qui viennent à Monaco, je veux leur montrer un Monaco intime, authentique. C'est le Monaco des Monégasques et des enfants du pays, donc, mais un Monaco loin de l'image médiatique que l'on donne. Jean-Marc Ferrier s'arrête à des points stratégiques du circuit pour revenir sur l'histoire du Grand Prix, mais aussi l'histoire de Monaco, comme Sainte-Dévote, la création de Monte-Carlo ou encore du Larvoto. Quand on regarde le Larvoto, là, on voit le prince Régnier III, je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais moi je le vois, il est là, Régnier III. Le prince bâtisseur, il avait, quand il a pris son règne déjà, il avait l'idée d'agrandir son territoire, qui était trop petit. Il va commencer par mettre la voie ferrée qui partait d'un bout à l'autre de Monaco, à l'extérieur. Alors il va la mettre en souterrain. Là, nous sommes en 1960. Avec les déblais qui va en résulter, ils ont pris sur la mer et ils ont créé un nouveau quartier, le quartier du Larvoto. Les plages, tout ça, tout cet ensemble, le sporting d'été, l'avancée comme ça c'est pris sur la mer, grâce au prince Régnier III. Qu'est-ce que ça veut dire Larvoto? Larvoto, ça vient du XVIIIe siècle. Dans ce quartier-là, c'était marécageux. Il y avait juste, on dit qu'il y aurait eu 2 familles qui habitaient, pas plus. Mais on disait que c'était un quartier pestiféré parce que malsain, quoi. Donc personne n'allait habiter là-bas. Et Larvoto, c'est la déformation de l'arrêt vuoto. C'était un petit creux, un creux. Voilà. Il y avait sûrement une francisation de ça. Les grandes lignes de l'histoire monégasque, mais aussi des anecdotes croustillantes. Nous laissons d'ailleurs le mot, ou plutôt l'histoire de fin à Jean-Marc Ferrier. Et dans ce café, on va dire le café Paris, qui avait pris déjà son nom de café de Paris, il y avait le prince de Galles, qui avait l'habitude de venir à Monte-Carlo, et il connaissait bien le cuisinier de l'époque. Il commande une crêpe. Et en discutant comme ça avec le cuisinier, la crêpe, elle s'enflamme dans la poêle. Aïe. Et au moment où le cuisinier va jeter la crêpe, il dit non, gardez-la, ça fait rien, on va quand même la goûter. Le prince de Galles, il goûte cette crêpe. Il n'a jamais mangé une crêpe aussi délicieuse. Mais vous lui avez donné un nom, cette recette? Ben non. Ben, moi, je vais vous suggérer. Alors, il se tourne vers sa compagne. Il dit, dites, Suzette, lui en donnez votre nom. Et c'est comme ça que la crêpe Suzette est née ici à Monaco.